Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Et oui, la Diaspora Defense Force, on vous en parlait déjà en début de semaine. C'est sous ce terme générique que s'organise une riposte aujourd'hui, une réaction au traumatisme des massacres du 7 octobre commis par le Hamas en Israël, à laquelle s'est ajoutée une vague d'antisémitisme sans précédent depuis la guerre. Et Eva, vous étiez justement hier aux côtés de Franck Tapiro pour une soirée assez exceptionnelle. Et oui, depuis le 7 octobre, Franck Tapiro ne fait plus rien d'autre. Sur le modèle de ce qui se passe en Israël, pour ceux qui en ont la possibilité, il a arrêté de travailler. Publicitaire, expert en communication, cet ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy veut fédérer les forces du peuple juif. Franck Tapiro. Vous savez, nos ennemis en général nous disent oui, mais les juifs, ils ont le pouvoir dans les médias, ils ont de l'argent, ils ont ceci, ils ont cela. Vous savez quoi ? D'habitude, on se plaint. Ben moi, je me plains plus. On va leur dire ouais, c'est vrai, vous avez raison, vous nous avez réveillés, peut-être même révélés. Ben, faites attention parce que ce lobby, maintenant, il va exister, mais il va être 1000 fois plus puissant que ce que vous avez imaginé, même en pire. Pourquoi ? Ben parce qu'on est solidaire, on lève la tête, on a du courage, on n'a pas peur. Donc c'est ça le message qu'on fait passer. Et c'est de la communication, ça aussi. Donc, même si on fédère d'autres métiers, vous allez le voir, là, des transporteurs, des médecins, des secouristes, tout ça, ça fait partie de notre quotidien. Et ben on veut que les gens aient moins peur et qu'ils aient des armes pour se défendre face à la guerre qu'on nous mène. L'objectif de départ, lutter contre la désinformation, eh bien cet objectif évoluait. La Diaspora Defense Force élargit son terrain d'action. Hier, à Paris, une soirée était donc organisée. L'objectif, mettre en place des équipes qui pourront apporter leurs compétences et leur expertise. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce ne sont pas les bonnes volontés qui manquent. Il y a beaucoup d'inscrits, alors il faut être efficace, rapide et rigoureux. Et l'organisatrice, Juliana, donne ses consignes. Les gens commencent à arriver, donc on commence à accueillir comme ça, on fluidifie le flux, on fait bien comprendre qu'on n'a que 2-3 minutes par personne, puisqu'il faut qu'on rencontre 400 personnes en 2 heures. Okay. On est bon ? C'est clair pour vous ? Ouais. Eh ben c'est parti. Allez, c'est parti donc sur place des tables avec pour chacun quelqu'un qui est soit médecin, soit expert en réseaux sociaux, soit avocat. Des volontaires défilent devant eux. Ils expliquent ce qu'ils peuvent apporter. Ils laissent leur nom, leur numéro de téléphone et leur disponibilité, par exemple, là, devant le bureau consacré au transport. Ouais, donc Bonneuil-sur-Marne. Ok, et qu'est-ce que vous avez comme type de véhicule ? C'est un BMW X3. Voilà, potentiellement, je peux faire des courses pour porter des colis Shabbat ou des... Excellent, ouais. Surtout un X3, c'est bien. Alors, on est aussi preneur des gens qui auraient des Twingo. Mais on sait que si on l'appelle, on en mettra moins automatiquement, quoi qu'il arrive. Okay. Bon, bah c'est super, ok, extra. Super extra. Le but, c'est aussi d'aider les organisations juives et la jeunesse en première ligne depuis le 7 octobre, notamment face aux manifestations anti-israéliennes et pro-palestiniennes dans les universités. Hier encore, devant Sciences Po, l'UEJF s'est mobilisé pour s'y opposer, d'où l'importance de se soutenir. Samuel Lejoyeux, le président de l'Union des étudiants juifs de France. Il y a vraiment quelque chose où on sent que toutes les personnes, il y a beaucoup d'énergie en fait. Il y a beaucoup d'énergie dans la communauté, notamment celle-là, l'énergie de Franck Tapiro, celle de très nombreuses personnalités qui sont là, qui veulent aider, qui veulent s'organiser. Et je crois que c'est une mission pour toutes les organisations de se dire comment on fait en sorte d'utiliser toutes ces énergies pour être plus fort dans le fait de faire passer nos messages. Alors on l'entendait, Samuel Lejoyeux, le président de l'Union des étudiants juifs de France. Merci beaucoup Eva Soto pour ce reportage à Paris. Il était donc question de mobilisation de terrain et d'action, de celle qui émerge après les chocs, de celle qui est nécessaire effectivement pour surmonter les épreuves. Le 6-9, Radio J.